Avant les lumières, avant les foules, il y avait un simple salon. Pas de pupitre, pas de caméra, pas d'applaudissements, seulement la voix de Dieu et un cœur prêt à répondre « oui ». Une famille, une promesse, une parole de Dieu. Dieu donna cette vision au père de cette maison. Ce n'était pas un rêve, mais un appel qu'il ne pouvait ignorer. Et par la foi, il dit oui. De ce oui est né un mouvement. Tout a commencé par l'obéissance, par un pas de foi, convaincu que si Dieu le disait, il le fera. Et ce oui a tout changé. Depuis le salon d'une maison au centre d'affaires, puis au premier temple, jusqu'au deuxième que nous appelons aujourd'hui notre maison. Et de là, nous nous sommes étendus. Chaque lieu n'était que temporaire. Mais la présence de Dieu, elle fut toujours permanente. L'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir, des miracles ont commencé à se produire, et des vies ont été transformées. Nous avons vu des hôtels remplis de cœurs affamés, des mariages restaurés, des générations enflammées par le feu de la recherche de Dieu, des milliers baptisés dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Nous n'avons pas seulement rassemblé des personnes, nous avons formé des disciples, des fils, des filles, des leaders, des nations. À travers l'opposition et la transition, sa voix a toujours été là. Sa puissance plus réelle que jamais, et son feu n'a jamais cessé de descendre. Alors, je m'appelle Ronaldo, je suis là depuis le début, et ce qui est marrant, c'est de voir comment Dieu a fait tellement de choses dans le ministère. Beaucoup de personnes ne savaient pas le travail que ça nous prenait pour éventuellement créer cette atmosphère dans la maison. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était l'amour fraternel et le désir d'annoncer la parole de Dieu au peuple, la grande commission. Bonjour, je m'appelle Gervais Mouni. Je suis Christelle Mouni, ça fait 14 ans, nous sommes au tout début. Comme toute œuvre, nous étions assoiffés de l'amour de Dieu pour le transmettre. Donc, on s'est investi dans l'œuvre de Dieu sans pour autant savoir si ça va se développer. Mais on aimait Dieu. Et l'issue est ce que vous voyez maintenant. On arrivait, on terminait de manger et mon père, il disait « Allez, tout le monde !» On rangeait les chaises, on sortait les canapés, on ouvrait les portes, on ouvrait les fenêtres du balcon, on sortait le canapé, les tables, on mettait tout dans les pièces jusqu'à laisser le salon complètement vide. Et on avait en moyenne une vingtaine de chaises qu'on avait achetées, des pliables, et on les mettait tous ensemble, on remettait on déplaçait la télévision, on mettait des paroles avec des fautes. On mettait la télévision dans le balcon. Oui, voilà, et du coup c'était impressionnant parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'avancement du ministère, on peut dire que Dieu a fait beaucoup de choses. Alors, je suis Marie-Christine, puis je suis dans le ministère depuis le mois de mars 2009. Donc, on est parti à la maison de paix de la famille Murillo. Et puis, c'était vraiment
vraiment très chaleureux, quelque chose que je n'avais pas vécu ici non plus. Et les gens parlaient beaucoup, on parlait d'amour, on parlait des choses que j'avais jamais entendues, donc j'étais vraiment impactée. J'ai commencé à aller tous les jours, enfin tous les dimanches à cette maison de paix. Alors, c'est marrant parce qu'on regarde bien qu'à l'époque, on a fait notre premier baptême chez la sœur Marie-Christine. On a commencé à faire le baptême chez moi parce qu'on n'avait plus de local. Et c'était dans sa petite terrasse, on avait mis une piscine, et l'eau elle était froide. Parce qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas de grandes casseroles pour chauffer l'eau. Et puis on a commencé à baptiser les gens. Et les gens étaient très contents. Moi aussi, parce que bon, la maison que le Seigneur m'avait donnée, ça servait vraiment à l'œuvre du Seigneur. On était assoiffés de la transmission, de la joie que Dieu a mis en nous. C'est cela. Et ça, c'était fort, c'était puissant quand même. On était un petit groupe, mais pour que le groupe s'agrandisse, il fallait sortir, il fallait aller dans les rues. Et on était sans complexe pendant ce temps. On était simple, sans complexe, et on parlait aux gens. Et le Saint-Esprit nous utilisait. Moi, j'ai une anecdote. J'ai sauvé une vie en sortant à évangéliser à Jean Jaurès. Une personne voulait se suicider ce jour-là. Heureusement qu'on était sortis. Et j'ai sauvé cette personne-là parce que j'étais sortie dehors. L'évangélisation. Alors là, on se régalait. Quand on était dans la maison de paix, on parlait à droite à gauche. Donc les gens commençaient à venir. Moi, je sais que j'en parlais beaucoup. J'ai rencontré un ministère où il y a des choses nouvelles. Venez, venez, venez. L'évangélisation était notre fer de lance. Parce que comme jeune église, il fallait avoir des membres. Donc il faut aller à la pêche pour chercher des âmes. Et c'est ce que nous faisons chaque samedi. On allait pendant 2 ou 3 heures à la place Jean Jaurès évangéliser. On dansait, on a fait la fête de la musique. Une année, on a fait la fête de la musique, on dansait tous. On mettait la musique, la salsa, on faisait la fête. Et on évangélisait vraiment avec quelque chose de différent, des choses que les gens n'avaient pas encore vues ici à Toulouse. Et ça, l'évangélisation était le fruit des expériences personnelles et véritables de tout un chacun. Surtout partager mon témoignage et dire aux gens que quels que soient les problèmes que vous avez aujourd'hui, il y a une solution. Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix pour résoudre tous les problèmes de la société. Nous étions, on venait juste de terminer le service du dimanche, la maison de paix. On était en train de couper le gâteau et je ne sais pas c'est qui a vu par la fenêtre qu'il y avait plein de police, il y avait des camions, il y avait tout le monde. En fait, c'était une armée. Quand on a vu ça, tout le monde a eu peur parce que mon père surtout, quand il est sorti, il a parlé avec l'officier, il a dit « Mais monsieur, ici il y a une secte ». Et on voit tout le couloir rempli de CRS. De CRS avec le casque, avec le bouclier, tout. Et on était, mais c'est pas possible. Ça a été le déclenchement qu'on commence à chercher. C'est là que le pasteur a décidé de chercher et de partir de là. On a commencé à faire les maisons de paix dans les parcs, ça s'appelle la ramée, parce qu'on ne pouvait pas les faire à l'appartement de papy et mamie. Et du coup, comme il n'y avait pas de chaise, on prenait des gros troncs d'arbres, du coup on les portait à 4 ou 5 et on commençait à faire des rangées, on faisait un genre de cercle et puis on louait le Seigneur dans le parc. Pendant la transition à Jean Jaurès, je me souviens bien qu'on cherchait un local et on est tombé sur un centre d'affaires et à cette époque-là, le centre d'affaires nous demandait à peu près 500 € et je me souviens à l'époque, le pasteur il travaillait dans un restaurant en train de faire la plonge. Il prenait soin des gros animaux à la maison, dans son petit appartement, dans un petit T1 bis. Aussi, il allait nourrir un cochon pour payer le loyer de ce local-là. La transition, elle était dure parce qu'au tout début, on ne voyait pas le résultat, mais au fur et à mesure, on a commencé à voir la croissance. On était déjà, voilà. Pendant qu'on était dans le centre d'affaires,
Je connaissais déjà Viviana, on sortait, mais je voulais vraiment marquer quelque chose, je voulais marquer le coup. Et je lui propose au mariage. Et heureusement, elle m'a dit oui. Hein, mais bon, oui, voilà. Pour elle, c'était... Je n'attendais pas, et surtout devant tout le monde, la honte. Mais après, voilà, c'était bien. Du coup, c'était tous les dimanches, on devait être là au moins 3 heures en avance pour tout préparer, accueil, sécurité. On est arrivé à 14 heures pour 17 heures le service. Et du coup, il y avait accueil, sécurité, tous les départements que vous voyez aujourd'hui, ils étaient là-bas. C'était, on va dire, la miniature, une miniature du fonctionnement de l'église. On faisait les enseignements là-bas. On venait avant le temps du culte, c'est-à-dire si le culte est à 16 h, on vient 14 h faire les enseignements et après on a le culte. Et après, s'il y a des baptêmes, on fait le baptême là-bas. Hein. Et quand celui qui n'était pas pasteur encore, hein, il était juste leader de Maison de Paix, il a parlé de la vision de l'église. Là, je dis, là, il y a quelque chose de nouveau et ça m'intéresse vraiment. On nous a formés. C'est à partir de là qu'on a commencé à faire la pastorat et le pasteur commençait à nous faire des enseignements. Formés en tant que serviteur, je faisais partie des premières hôtesses d'accueil. Et aussi, moi, au commencement, je servais dans la média. C'était moi qui gérais un peu les paroles, la musique, tout ça. Et j'étais assise dans cette petite table d'enfants et à côté, et c'était moi qui mettais la musique à l'époque. C'est ça. Grâce à la croissance, nous avons eu, par la foi, avec mon papa et puis avec le papa de la maison, ils ont commencé à chercher des locales partout qui vraiment dépassaient, même parlant financièrement parlant, c'était trop. C'était trop parce qu'ils cherchaient un local, c'était trop cher. Et on est tombé sur un entrepôt. Par la foi, on a dit, le papa il a dit, on va le prendre. Le bénéfice d'avoir quelqu'un de visionnaire, hein, de visionnaire et qui va t'attirer, qui va te pousser, qui va faire en sorte que tu puisses voir au loin. Parce que lui, il a déjà vu le schéma. Notre pasteur, aujourd'hui, le pasteur José est un homme de foi. On a eu besoin plutôt d'avoir un grand local parce que le pasteur José avait des perspectives que le royaume de Dieu devait s'accroître. Nous étions enchantés, mais c'est une œuvre pour le Seigneur. Puisqu'on le fait, il a dit que nous serons bénis jusqu'à la 4e génération. Nous savons déjà que nous sommes dans le plan de Dieu. Pour nous, c'est normal. Et on était contents voilà, de participer à cette aventure-là. On le faisait sans retenue. Voilà. On le faisait par amour de Dieu. Pour nous, ce qui est œuvre de Dieu, lorsqu'on parle de Dieu dedans, on doit mettre notre main, on doit s'impliquer là-dedans. C'est pour cela, l'amour de Dieu nous a fait impliquer dans le baptisement du roi Jésus à bord de Rouge. On amenait tous les moyens qu'on pouvait, balayer à la maison, on nettoyait, on lavait les vitres. Moi, j'ai amené mes serpillères à la maison, mon balai, j'ai amené même mon fils qui n'est pas avec nous. J'ai dit, viens nous aider. Il nous a aidés à aspirer et tout ça. On a pris la tronçonneuse et on a commencé à nettoyer, on a commencé à couper le jardin, couper la haie. On a commencé à nettoyer, à sortir les poubelles. Par la foi, on a pris le local. Par la foi, on a commencé à nettoyer. Par la foi, on a commencé à faire le plafond. Par la foi, on a commencé à acheter tout. Les chaises, par la foi, tout a été fait par la foi. Après les travaux, après les investissements qu'on faisait par la foi, bam, le jour de l'inauguration arrive. Et quand je fais le petit film en arrière, je me dis, Seigneur, waouh! Je me souviens qu'on avait pris une palette en bois, plusieurs palettes en bois, et ça, c'était l'hôtel. On avait mis un morceau de moquette qui allait avec le qui restait. Qui restait de tout ce qu'on avait fait. On a mis un morceau de moquette, on a mis la chair, on l'a mis, et c'était comme ça. L'inauguration,
Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment merveilleux, je peux dire ça. Si personne voit aujourd'hui tout ça et qu'ils voient comme le début, le commencement, ils disent non mais ici c'est pas possible en fait, parce que au début c'était un hangar, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et je me rappelle aussi qu'on a commencé à venir à prier. Oui. On a commencé à venir à prier et avant que les travaux commencent. Et on avait prié, on avait déclaré, on avait mis, je me rappelle, des versets bibliques. En dessous de la moquette. En dessous de la moquette partout. Et depuis qu'on a commencé, on fait ça en fait. Chaque pas qu'on donne pour agrandir, pour commencer, toujours il y a la parole implantée dans le sol de cette église. 14 ans de fidélité. Et ce n'est que le commencement. Car sa fidélité n'a pas de fin. Elle va plus loin, au-delà de ces murs, au-delà de notre ville, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il y a des nations à atteindre, des familles à restaurer, un feu à répandre, un feu à étendre. Et le même Dieu qui était avec nous, aujourd'hui, il est toujours avec nous. Car ceci n'est pas seulement une église, ce n'est pas seulement un mouvement, c'est une maison de gloire, un lieu où Jésus est roi. Et s'il l'a fait auparavant, il le fera encore. Pendant 14 ans, il a été fidèle. Et maintenant, nous faisons un pas vers ce qui vient.